Salut, correction de l'exercice 5.7, un exercice où on nous pose la question à quelle distance est un satellite que j'observe, sachant la hauteur à laquelle le satellite orbite par rapport à la surface de la Terre et l'angle à laquelle je l'observe par rapport à la verticale. Tout ça c'est résumé dans ce dessin. Donc ici nous avons un satellite, la courbure de la Terre, l'observateur. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'observateur voit le satellite sous un angle de 40 degrés avec la verticale. On connaît le rayon de la Terre, qui est 6350 km. On connaît la hauteur à laquelle le satellite orbite, c'est 1200 km. Ici, c'est 6350 km. Alors le dessin, je l'ai aussi fait dans GeoGebra, pour vous montrer à l'échelle à quoi il ressemble. Eh bien, il ressemble beaucoup plus à ça. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus petit. On va rester sur notre figure d'étude qui est plus compréhensible. Alors, très bien. Qu'est-ce que je sais ici? Ici, j'ai de nouveau R. D'accord? Et là, je vois un triangle. J'ai un triangle dans lequel je connais cette longueur totale, que je peux appeler L, qui vaut le rayon plus l'altitude du satellite. 6350 plus 1200, ça fait 7550 km. Je connais ce côté-ci, qui fait la valeur du rayon, 6350, et je connais l'angle ici de 40 degrés, qui me donne un angle ici de 140 degrés. Alors je pourrais, comme première approche, utiliser le théorème du cosinus. Si je fais cela, je peux, avec cet angle de 140 degrés, trouver que eh bien, la longueur L au carré, c'est égal à R au carré plus la distance que je recherche, que je peux appeler D, plus d carré, moins 2 fois le produit des deux, fois le cosinus de l'angle qui fait face à L, c'est-à-dire le cosinus de l'angle de 140 degrés. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens pour D, vu que je cherche D? Eh bien, j'obtiens d carré, moins 2R cos 140 degrés fois D, plus R carré, moins L carré, égale 0. Et ça, c'est une équation du deuxième degré. Alors cette équation du deuxième degré, on peut la résoudre en tant qu'équation du deuxième degré. Vous verrez que si vous le faites, vous allez trouver une solution négative et une solution positive. Et évidemment, les longueurs sont positives. Donc la seule solution qui est intéressante et pertinente, c'est la solution positive. Par contre, si vous faites ça, vous verrez que vous avez des chiffres qui sont énormes, des calculs qui sont énormes et qui sont un peu compliqués. Donc j'ai pas envie de le faire comme ça. Je vais le faire avec le théorème du sinus. Théorème du sinus, et je vais calculer un intermédiaire. Je vais appeler l'angle ici bêta, et je vais appeler l'angle ici alpha. Et cet angle bêta, je peux le calculer à l'aide du théorème du sinus. Le sinus de bêta, c'est le sinus de 140 degrés divisé par la longueur L, 7550, fois la longueur qui fait face à bêta, c'est-à-dire le rayon. Ça, c'est comment exprimer un des angles inconnus, le sinus d'un des angles, en fonction de l'autre. Qu'est-ce que ça me donne comme réponse? Alors déjà, je trouve comme valeur environ 0,54. Et si j'inverse ça, je trouve que bêta vaut environ 32,7 degrés. Alors pourquoi je dis que bêta vaut 32,7 degrés? Parce que regardez, dans ce triangle, j'ai déjà un angle obtus, j'ai déjà un angle qui fait 140 degrés. Donc ici, bêta, j'ai pas de choix. Il doit forcément être aigu. Donc le fait que j'ai un sinus ne me dérange pas. D'habitude, quand j'ai un sinus, je dois me poser la question, ah, est-ce que c'est bêta égale 32,7 degrés, ou est-ce que c'est bêta égale l'autre valeur possible, 180 moins 32,7? Ici, c'est pas possible autrement, vu que j'ai déjà un angle obtus. Très bien, donc j'ai la valeur de bêta. Ça me permet de calculer la valeur de alpha. Alpha, c'est 180 degrés, moins 140 degrés, moins 32,7 degrés. Et ça, c'est égal à 7,3 degrés, toujours environ. Alors moi, j'ai fait tous ces calculs à l'avance, et quand je mets un environ ici, j'ai gardé la valeur dans la mémoire de ma calculatrice. Pourquoi? Parce que là, on a des angles qui sont petits, et vous allez voir que ça a un impact. Une fois que j'ai trouvé alpha, eh bien j'ai cet angle alpha, je peux encore une fois utiliser le théorème du sinus. Une deuxième fois, la longueur D, elle est égale à la longueur L, R plus H, divisé par le sinus de 140 degrés, fois
le sinus de alpha que je viens de trouver 7,3. Alors si je fais ce calcul avec la valeur 7,3 degrés, je trouve environ 1492 km. Si je fais ce calcul, celle-là, elle est vraiment approximative. Si je fais bien attention avec ma calculatrice à ne pas faire d'arrondi et à garder à chaque fois la valeur la plus précise possible, je trouve 1487,17 km. On va arrondir à 2,2 cette fois-ci. Et pourquoi c'est important ça? Au fond, 5 km près, quand on parle d'une longueur qui est proche de 1500 km, c'est pas très grave. Si vous avez couru 1495 km, en courir 5 autres, finalement, c'est juste pas grand-chose. Donc, proportionnellement, cette erreur n'est pas grande. Donc, dans un cas de la vie commune, c'est pas très important. Par contre, si mon but c'est de toucher un satellite qui est dans l'espace et que je passe 5 km à côté, là j'ai un problème. 5 km, si mon but c'est d'atteindre un point précis, c'est un gros problème. Donc là, il faut faire attention aux valeurs numériques. Mais si vous avez trouvé 1492 ou même 1500, c'est pas grave. Fondamentalement, mathématiquement, comment résoudre le problème, ça, vous l'avez compris. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Mais si un jour vous voulez envoyer des satellites dans l'espace, faites attention.